C'est une chose glorieuse pour un enfant de Dieu de pouvoir demeurer à la place choisie par le Seigneur, en faisant l'œuvre qu'il lui a confiée, que le Seigneur a préordonnée pour chaque croyant une course qu'il doit terminer. Dieu se sert toujours de ses élus pour son travail. Il n'a pas besoin de volontaires pour son œuvre. Ceux qui sont choisis pour lui n'ont plus aucune liberté. Si l'un de ses élus désire la liberté pour marcher selon ses propres voies, il n'expérimentera que faillite et douleur. C'est pourquoi si quelqu'un est choisi, il ne pourra pas abandonner la course que Dieu lui a destinée. Même s'il devait aller jusqu'à Tarsis, comme le fit le prophète Jonas, il sera jeté dans la mer et ramené par un grand poisson. Il n'y a pas d'échappatoire pour un tel homme. Un serviteur de Dieu ne doit jamais agir selon sa propre volonté ou ses concepts, car l'homme que Dieu a choisi est quelqu'un qui doit faire seulement l'œuvre que Dieu lui a confiée et courir la course préparée par Dieu. Lorsque Moïse conduisit le peuple dans le désert, il lui fut ordonné par le Seigneur d'avertir le peuple de ne pas travailler le jour du sabbat. Cependant, Moïse n'est pas intervenu immédiatement pour reprendre l'homme ramassant du bois ce jour-là. Il n'avait pas reçu les instructions de Dieu à cet égard. Ce n'est que lorsque le Seigneur déclara à Moïse « Cet homme sera mis à mort » que l'assemblée le lapida. Nombre 15, 32, 36. Moïse avait attendu que Dieu lui dise ce qu'il devait faire avant d'oser faire quoi que ce soit. Il n'osa pas donner sa propre opinion. L'œuvre de Dieu subira de grands dommages si nous ne voulons pas patienter quelque peu. Combien emporter notre nature? Nous pensons toujours que le Seigneur est trop lent. Nous ne sommes pas capables de suivre sa conduite pas après pas. Nous sommes pressés de faire ce que nous considérons être bon. Sans aucune hésitation, nous faisons face à un quelconque besoin. Nous craignons de gâcher notre vie et de ne rien faire si nous nous arrêtons pour quoi que ce soit. Nous oublions la bénédiction qui est accordée à ceux qui s'attendent à Dieu et accomplissent ensuite ce qu'il leur a commandé. Nous avons donc une grande responsabilité devant le Seigneur. Et nous devons être absolument au clair au sujet de ses ordres avant de faire son œuvre. Nous ne devons rien entreprendre avant d'avoir premièrement reçu son ordre. Les ordres de Dieu expriment ce que son cœur désire. Si nous voulons être des vases utiles dans sa main, nous ne devons jamais agir sans avoir reçu ses ordres. Nous ne pourrons pas le satisfaire si nous faisons l'œuvre qu'il ne nous a pas demandé d'accomplir. Quelle que soit la partie de l'œuvre placée devant nous, notre premier souci doit être de savoir si c'est selon sa volonté et si son cœur l'acceptera. Puissions-nous seulement désirer nous conformer à sa volonté. Le modèle que Dieu nous montre sur la montagne ne doit jamais être gâté par les pensées de l'homme. Il doit au contraire être scrupuleusement observé. S'il s'agissait de notre œuvre, nous n'aurions pas besoin de la faire d'après la volonté de Dieu, mais étant l'œuvre de Dieu, nous devons donc l'accomplir selon sa volonté. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire avec tristesse que trop souvent l'œuvre de Dieu est gâchée par la main charnelle de l'homme. Gardons bien présent à l'esprit qu'à moins que notre sagesse ne soit jugée, que nos pensées ne soient délivrées de la mort, nous ne pouvons pas réaliser l'œuvre divine. Puissions-nous être conduits à ne rien connaître d'autre que la volonté de Dieu, sans opinion propre. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, mes chers amis, chaque fois que nous allons faire un travail, demandons en premier lieu quelle est la volonté de Dieu. Et après nous pourrons être assurés de sa volonté. Et accomplissons-la selon son modèle révélé. Apprenons à écouter notre Seigneur. Développons cette oreille spirituelle. Et il nous sera révélé par des visions, des rêves ou en plein éveil ce qu'il attend de nous.